Bienvenue dans l'invité du jour, une interview au cœur de l'actualité africaine. Rencontre aujourd'hui avec Monsieur Tony Elumelu, promoteur de l'africapitalisme et à l'origine de plusieurs initiatives visant à créer une nouvelle génération d'entrepreneurs en Afrique. Sa fondation consacre 100 millions de dollars pour former, financer et accompagner des milliers de jeunes entreprises à travers l'Afrique. Tony Elumelu, entrepreneur hors pair et président de Hares Holdings, est notre invité du jour. Monsieur Elumelu, bienvenue sur Africa 24. Welcome to our program. Thank you. Alors, pour vous, la clé du succès en Afrique est investir dans le secteur privé. So, you believe that the key to Africa's success is to invest in its private sector. Please explain why. Now, I believe as an entrepreneur who has invested significantly across Africa, Je crois I've qu'en tant come to qu'entrepreneur realize that qui a investi economic development largement is good en Afrique, when it's driven by the private sector. je pense que le secteur privé est clé pour le développement de l'Afrique. C'est le secteur privé qui va être la clé du développement en Afrique. We have been able to address some of the social needs of the continent. And that is why we came up with the philosophy of Africapitalism, which calls on the private sector in Africa to invest long-term in key sectors of the African economy like power, like key infrastructure, road transportation, that will help us to make profit as investors, but more importantly, to address the needs of the African Grâce au secteur privé, on a pu investir dans les besoins de l'Afrique, que ce soit dans l'énergie, les secteurs privés, afin de développer l'Afrique. Et c'est là où on peut remarquer les profits qui vont venir dans le futur. Depuis que vous avez commencé vos activités, I'll ask again. Have you seen a shift in the number of investments in the private sector since you've started your activities? No, yes. I have seen a significant improvement. First, I've seen more Africans investing in Africa. De plus en plus d'Africains investir en Afrique par rapport à ce qu'on avait avant. Les Africains sont de plus en plus intéressés à entreprendre en Afrique. C'est pour ça qu'on a besoin de développer l'Afrique et de montrer que nos propres personnes, nos propres gens investissent en Afrique. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'investisseurs africains qui doivent investir sur l'Afrique. Nous essayons de trouver des partenaires africains pour investir en Afrique. Et si je suis à Paris aujourd'hui, c'est pour rencontrer le MEDEF demain, pour savoir et connaître, savoir comment les entreprises françaises peuvent saisir des opportunités en Afrique et développer le secteur privé en Afrique. C'est une nouvelle tendance qui commence à naître. Actually, talking about the relationship between France and Nigeria, you were here already in Paris back in September for the inauguration of the France-Nigeria Business Council. So what is the current relationship between these two countries today? Vous étiez, en parlant donc de la relation entre la France et le Nigeria, vous étiez déjà à Paris en septembre pour inaugurer le France-Nigeria Business Council. Quelles sont les relations économiques entre ces deux pays aujourd'hui? The relationship between Nigeria and France et la France s'améliore de plus en plus. La France est intervenue sur le secteur de la sécurité. Il y a maintenant des nouveaux développements qui vont améliorer encore notre relation entre la Nigeria et la France. Maintenant, il y a de plus en plus d'entrepreneurs et d'entreprises qui veulent investir au Nigeria. La raison pour laquelle je suis là, c'est de voir comment on peut partager des idées avec des investisseurs français qui veulent investir sur l'Afrique. But are we in a win-win relationship, really, truly, on the field? Est-ce que c'est vraiment une coopération gagnant-gagnant concrètement? Comme je l'ai dit auparavant, la réalité change.
On commence à voir des investisseurs africains qui investissent de plus en plus en Afrique par rapport aux entreprises occidentales ou internationales. La part des investisseurs africains augmente par rapport aux entreprises internationales. Les investisseurs français et étrangers ont aussi des opportunités économiques importantes. L'intérêt de créer un partenariat avec les investisseurs français et d'avoir une partie du business dans les actions afin de créer une entreprise ensemble. Nigeria, your country. Yesterday, Wednesday, the 11th of November, newly appointed President Buhari has nominated a new cabinet. What do you think this new cabinet will bring to your country in terms of economic prospects? Donc en parlant d'opportunités, on va plus concrètement parler du Nigeria, votre pays. Ce mercredi 11 novembre, le nouveau président Buhari, président du Nigeria, a nominé un nouveau gouvernement. Quel impact vous pensez que cette nouvelle formation politique aura sur le futur économique du Nigeria? Président Buhari a enfin créé son cabinet. Bien qu'on a attendu un peu de temps pour que cela arrive, toutes les personnes qui ont été nommées sont dans des portefeuilles stratégiques. And I tweeted that some of them, especially the former governor of Lagos State, Fashola, that this guy, he's going to be the minister in charge of power, works, and des anciens gouverneurs de Lagos deviendront au ministère des Transports. Et sur des projets, ils investiront aussi, ils opéreront sur des secteurs énergétiques et transports. J'ai confiance dans ces équipes. Si la personne connaît le pays, qu'elle veut investir mieux, elle pourra vous dire comment nous pouvons investir et avancer ensemble. Thank you very much for being our guest today and for answering our questions. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci de votre fidélité. C'était l'invité du jour. L'information, c'est en continu sur Africa 24. Retrouvez dans quelques instants le journal de la rédaction.